Aujourd'hui on va parler de notre logement. On l'a payé quand même assez cher et on s'attendait pas à ça. On remet dans le contexte, on est en 2019, on cherche un appartement pour partir vivre 1 mois et demi en Corée du Sud. Et à ce moment-là, bien sûr, on va sur notre moteur de recherche préféré d'appartement, Airbnb. Airbnb n'a rien à voir avec tout ça. Entre la première année où on est parti en 2016 et la seconde année où on est parti en 2019, les prix pour le logement à Séoul ont vraiment drastiquement augmenté. On est retombé sur le même appartement qu'on avait loué en 2016 et il avait doublé voire triplé de prix. On était hyper déçus, on se disait putain, on voulait vraiment être à Mapo parce que c'est vraiment un quartier qu'on adore. Et donc on se met à chercher et on trouve aucun appartement dans notre tranche de prix qui soit vraiment sympa, jusqu'au jour où je tombe sur une annonce sans photo. Alors là, on s'entend bien, ça pue la merde. Pourquoi est-ce qu'on a regardé, on était intéressés? C'était pas très cher. C'était pas très cher effectivement. Et la personne dans l'annonce, en fait, quand tu voyais genre l'équipement de l'appartement était incroyable en fait. On se dit c'est parfait mais il n'y a pas de photo. Donc j'envoie un message au propriétaire. Je veux des photos. Il m'envoie finalement les photos et on se rend compte que l'appartement, même s'il est pas super bien décoré, il est quand même super joli. Moi je me souviens sous la même mode de notre ancien appartement. Et moi je me souviens de la vue de cet appartement, c'était un truc mais vraiment luxueux. Donc je lui envoie un message en lui disant écoute, on serait vraiment partante, mais en même temps je vous avoue qu'on avait un peu peur parce qu'on se disait si le mec il met pas ses photos dès le début, il y a un guet-apens quelque part. Nous aussi on est vachement comme ça, on a toujours peur de tout, on se dit lui il va nous on se pose trop de questions sur... Mais faites attention, c'est pour ça aussi, on fait très attention. On passe une semaine à faire que s'envoyer des messages, je lui pose des petites questions et il finit par me dire ouais t'es super sympa, t'es bon délire et tout ça, écoutez toi et ton ami quand vous venez à Séoul, même si vous logez pas dans mon appartement, venez on se prend un café. Alerte psychopathe. J'ai répondu haha. Oui. Voilà. Encore actuellement, il doit être en train d'attendre. Ah bah non, ça ne fonctionne plus. Il faut savoir qu'avant de choisir un appartement, on prend vraiment notre temps avec Sixteen. On veut vraiment bien le choisir. On oublie de dire, mais on a réservé nos appartements assez tard, genre un mois avant de partir, donc ça chauffait un petit peu. Ouais, l'avion allait partir quoi. Et en fait, on a trouvé quelques appartements qui étaient susceptibles de nous plaire à Yongsan. Yongsan avant, à part la station de métro, on vous avoue qu'on n'en avait jamais entendu parler. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, on parle de Myeongdong, Itaewon, genre tous ces quartiers qui sont très connus, mais jamais de... Enfin, Yongsan en tout cas, j'en entends pas parler. Donc on se dirige tranquillement de la gare jusqu'à notre logement. Et en fait, on se rend compte durant ces 10 minutes de marche qu'on est vraiment dans un quartier de businessman. Tous les gens qui passent, ils avaient un petit cordon avec écrit genre qui ils étaient, ils se baladaient comme ça, super rapidement, limite attaché case, etc. Et nous, on était vraiment les débiles avec nos bananes là. Et vraiment avec la valise, les sacs à dos. En plus, ça même quand on allait dans les cafés, dans les restaurants là-bas, c'est ça en fait, tous les salariés étaient là-bas pour prendre leur petit café et manger quoi. Donc on était rendez-vous d'affaires. Bien sûr, les salariés qui n'ont pas l'habitude de voir vraiment des touristes se balader là faisaient que nous dévisager en mode qu'est-ce qu'elles foutent avec leur valise, genre où elles vont. Enfin bref, c'était assez drôle, mais bon, on monte dans notre appartement, enfin on monte. On pensait qu'il y avait un ascenseur. Il n'y en avait pas. Ça fait le cliché des filles qui se prenaient genre pour je sais pas qui. Comment ça, il n'y a pas d'ascenseur? Mettez-vous à notre place les gars, on avait 2 valises de 25 kilos, 3 étages à monter. Alors on vient d'arriver, on vous montrera le quartier après. Et la tête de Sixteen c'est que il n'y a pas d'ascenseur mais c'est au 3e étage. Et il y a 3 étages. C'est tombé sur notre gueule. Non mais attends, il y a un ascenseur, c'est pas possible. Putain, il n'y a pas d'ascenseur. On y va petit à petit. Ah non mais en fait je suis conne, tu sais ce qu'on va faire? On va s'aider toutes les deux. Non. Quand on rentre dans cet appartement, déjà, ça sentait la moisissure, ça sentait le produit de ménage, mais extrêmement fort, le truc qui vous fait vraiment mal à la tête. Elle a mis la bouteille. Le papier peint, on n'en parle pas, la moitié ça se décollait. On rentre dans la salle de bain, on voyait de la moisissure à chaque joint en fait qu'il y avait partout. T'avais cette impression que c'était sale, mais en fait non, c'était pas sale, c'était propre. On vient d'arriver dans le Airbnb, à la fois contente et à la fois dégoûtée. Pour vous dire à quel point le taux d'humidité était fort, quand on faisait des machines, nos vêtements ne séchaient pas, on devait les sécher au sèche-cheveux. Ça fait beaucoup là, non? Un pantalon, je l'ai laissé 3 jours, jour et nuit, pour qu'il sèche. Il n'a jamais séché. On était très déçus. Entendez-nous bien, il y a pire. Hein, oui, vraiment. Il y a vraiment pire. C'est juste à un moment, je suis désolée. Quand vous mettez autant le prix comme ça, c'est normal, tu vois, t'es déçu. Mais surtout, un truc qui nous a choqué dans cet appartement quand on est rentré, c'est que très vite, on a voulu voir les prises en fait. Se dire, ah tiens, où est-ce qu'on peut brancher nos téléphones et tout ça. Les raccords, les gars, les raccords. En fait, il y avait une prise dans l'appart avec 36 multiprises brochées dessus. Et toutes les multiprises étaient reliées par des fils, mais comme des fois elles étaient trop loin les unes des autres, et ben en fait elles pendaient dans le vide. C'était une corde à sauter en fait qui pendait dans l'appartement. Le frigo
il était branché sur la multiprise. Genre moi je me suis dit donc en fait là on branche un truc, on fait sauter tout le quartier. Et qu'est-ce que la propriétaire s'est dit quand elle a fait ce branchement? Et voilà, ça y est, j'ai enfin fini les photos pour mon annonce Airbnb. Il sera possible de réserver et aussi de rallonger les dates. Wouh, striptease ce soir. J'adore rire. Vous avez vu mon beau serpent, mon boa? Mon Pokémon préféré, c'est Sac de Nœuds. Allô? Oui, là je crois qu'on est raccordé, oui. Mais si encore il y avait une connexion qui justifiait ces fils, ça irait. Mais non, parce que sachez qu'on captait très mal internet. On devait aller au café pour mettre nos vidéos en ligne. Et donc ça y est, on part pour notre première nuit. Au début tout va bien, on s'endort assez bien, le lit est confortable, hein, on n'a pas à se plaindre là-dessus. Mais c'est vrai que quand on a éteint la lumière, on a découvert quelque chose que tu n'es pas censé avoir dans un appartement. Que tu peux avoir dans une salle de concert, dans des bureaux, dans tout ce que tu veux, mais pas dans un appartement. Vous voyez les petits sigles sortis qui t'indiquent la sortie en cas d'incendie? Il était juste au-dessus de notre porte. Sachant que notre porte d'entrée était aussi notre cuisine, notre salle à manger et notre dortoir. Et du coup, dès que je me retournais vers parce que moi je dors sur le côté, là on se dit des choses très voilà. Je me tourne sur le côté et en fait je ferme les yeux et je me dis mais putain j'ai l'impression que comme si j'avais pris une lumière. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait l'énorme truc exit. Pour vous faire un petit rendu, ça donnait à peu près ça. Là on arrive les gars dans un sujet. Vous pouvez nous prendre pour des connes, y a aucun souci. On n'arrivait pas à fermer la porte. En Corée du Sud, ils ont des digicodes. Donc voilà, il faut que tu apprennes ton code par cœur. Hop hop hop, tu le fais. Vous l'avez peut-être remarqué dans les vlogs parce que ça nous est très souvent arrivé. Mais on pouvait rester pendant 5 minutes devant la porte à juste attendre qu'elle se ferme parce qu'on n'y arrivait pas. C'est blague. T'as fait la fort? Ah. Oula, là, regarde, referme. J'ai appuyé sur... Non, 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 c'était... Vas-y. Pressé. Ouais, c'est ça, c'était ce truc. Comme vous avez pu voir, on se donne du mal, on essaie de claquer, on pensait qu'on la fermait pas assez fort, après on avait peur parce que franchement les murs de l'immeuble c'était pas ouf, ils étaient très fins. Et du coup tout tremblait dès qu'on fermait la porte, donc on se disait merde, on veut pas gêner les gens, on veut pas casser la porte non plus. Jusqu'au jour où un soir en rentrant, je regarde Inès et je dis bon écoute Inès, on prend le truc à deux mains, je vais regarder le mécanisme de l'arrière, qu'est-ce qui se passe quand tu fermes. Et en fait je vois qu'il y a un truc que tu peux tourner comme ça. Et je le tourne et boum, on a trouvé la solution. Est-ce que c'était la bonne solution? Absolument pas. Pas du tout. En fait, on s'est rendu compte qu'on est complètement faux sur toute la ligne le jour où Sundae est venu nous aider en fait pour faire une interview pour notre documentaire. Notre meilleur ami coréen. Voilà, et ce qui fait qu'en fait à un moment, je me retrouve devant la porte avec Sundae, je lui explique la situation, je lui dis je comprends pas, mais en fait on galère vraiment à fermer la porte avec Sixteen, ce qui fait qu'on a trouvé la solution. J'ai tout faire de moi. Je fais on a trouvé la solution, il faut faire ça. Donc je tourne le truc. Et Sundae il me regarde, il fait no, 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 it's not like this. Il appuie sur un bouton qui était juste en bas et qu'on n'avait pas vu. Et il fait voilà, c'est comme ça. Et Sundae je crois qu'il était vraiment outré de qu'on le sache pas. Tu es bête ou quoi? Et je me dis surtout il a dû être outré de se dire mais pourquoi est-ce qu'elle touche à ce truc là? Parce que vraiment on a vraiment fait c'est le mécanisme. C'est un mécanisme, on a touché à ça, on aurait pu c'est franchement n'importe quoi. On aurait pu casser la porte, enfin bref. Et ce qui fait que on s'est rendu compte aussi pendant très longtemps, parce que pendant au moins 10 jours en fait on ne fermait pas la porte de notre appartement correctement. Du coup l'appartement était ouvert pendant 2 semaines, donc n'importe qui aurait pu rentrer dans l'appartement, genre un pyromane ou n'importe quoi, on ne sait pas. Bah dis donc, il y a beaucoup de prises dans cet appartement. Par laquelle je commence? Où est mon briquet? Oh, je trouve plus rien dans cette petite... Elle a bougé là. Au cours de ces 2 premières semaines, on s'est rendu compte que notre machine à laver ne fonctionnait plus. Quand il y en a plus, il y en a encore hein, les gars, hein, c'est sans fin. Mais quand on vous dit qu'elle ne marchait plus, c'est-à-dire que nos vêtements sont à l'intérieur de la machine est remplie d'eau avec des bulles, et elle se bloque et tu ne peux plus ouvrir, tu ne peux plus récupérer tes vêtements. Et un message d'alarme se met en coréen. En rouge. Bien sûr, déjà un message d'alarme sur une machine française, j'arrive pas à comprendre. Et là en coréen, mais alors là tu te dis putain, je vais pas appeler la proprio pour qu'elle vienne parce qu'on voulait pas l'appeler pour une bonne chose. C'est que en fait, on a dû tourner notre documentaire, on a dû tourner nos interviews. Sauf qu'en fait, on avait un énorme problème, on ne trouvait pas d'endroit pour faire une déco, un studio de tournage. On s'est dit bon bah c'est pas grave, on va le faire dans notre appartement, mais on refait toute la déco. Un jour, on s'est ambiancé, on a changé tout de place.
On a absolument tout changé et nous on n'avait qu'une seule peur, c'est que la propriétaire vienne nous faire une petite visite surprise, donc c'est pour ça qu'on l'a jamais appelée. Cette machine en gros nous a vraiment bien bugué. À chaque fois on mettait 1 ou 2 heures à pouvoir ressortir nos vêtements, ils étaient trempés et comme vous le savez c'était humide donc ils ne séchaient pas. On séchait tout au sèche-cheveux donc c'était vraiment très sympa. Et en plus ça pue. Attention, 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 vous entendez le son des oiseaux? Il y a des travaux justement chez nous. C'est ce qui va nous réveiller tous les matins. Comme vous venez de le voir dans cet extrait, vous avez pu entendre les oiseaux qui chantaient n'étaient autres que des pelleteuses. Voilà, tous les matins, vers 6h, 7h du matin, parce que les Coréens ne commencent pas les travaux à 10h comme en France, ils commencent très tôt à cause de la chaleur. Et il faut savoir qu'ils travaillaient dans le parc juste devant notre appartement. Ils étaient à 5 mètres de notre fenêtre. Et bien sûr, tout le long de notre voyage, ils faisaient ça tous les matins. Tous les après-midi, enfin bref, on a été accompagnés par les travaux. Donc nos nuits ressemblaient globalement à ça. Donc c'était mal insonorisé, on entendait très bien les travaux, mais on entendait aussi très bien nos voisins. Et les voisins coréens, qu'est-ce qu'ils aiment faire la nuit? Ils aiment se bourrer la gueule. À 5h du matin, j'étais dans le lit, tranquillement avec Sixtine, qui dormait, qui ronflait. Je dormais profondément. Je vous avoue que j'ai eu la peur de ma vie parce que le voisin est tellement bourré, essayait d'ouvrir notre porte. C'était vraiment notre voisin de palier hein. En Corée du Sud, quand tu fais 5 ou 3 fois le même code, je sais plus, ça sonne. Et ça sonne très très fort, mais vraiment. Il était là, hey, j'étais entre la peur et le fou rire. Pourquoi tu t'ouvres pas? Hey, ouvre-toi. Et ce voisin on l'a recroisé plusieurs fois, d'ailleurs on avait archi peur. On avait très peur, c'est pour ça qu'on courait. Notre nuit ressemblait fréquemment à ça. Oh super! De la surtension sur les prises. Elles ne me reconnaîtront jamais. 144 B 6 4 2 Et enfin pour finir, quand vous vivez pendant plus d'1 mois et demi dans le même appartement, vous vous doutez bien qu'à un moment donné vous allez être obligé d'aller jeter les poubelles. En Corée du Sud, vous le savez, il y a énormément de tri à faire et il se trouve que dans notre appartement, notre ancien appartement, on avait juste à descendre en bas et en bas il y avait un énorme local avec plein de poubelles différentes avec écrit ce qu'il fallait mettre dessus. Sauf que ici on descend, on cherche aucun local à poubelle. On comprend. Il y en avait vraiment pas. On a mis beaucoup de temps à jeter les poubelles. Oui, ce qui fait qu'on en a amassé beaucoup. On observe et on voit que le soir, à partir de 21h, il y a énormément de sachets poubelles qui sont dispersés partout dans notre rue. Et là on comprend rapidement que notre groupement d'immeubles en tout cas ne doit pas posséder de tri si tout le monde le met dehors. Sauf que nous on avait honte, on voulait pas le mettre dehors parce qu'on trouvait ça tellement irrespectueux. Et surtout les étrangères qui respectent rien et qui vont mettre les poubelles dehors. C'était un petit peu la mission impossible qu'on devait faire quasiment toutes les semaines pour aller jeter les poubelles. Et c'était une organisation les gars, vous n'imaginez pas. J'étais en haut avec la vue sur la rue et j'avais Inès au téléphone et je lui disais vas-y, la voie est libre. Vite, vite. À gauche, à gauche, à gauche Inès, à gauche, à gauche. Et donc voilà, autant vous dire qu'au bout d'1 mois et demi, on ressemblait à ça. Ce logement, c'était vraiment une énorme blague. Mais vous savez quoi? Vous pouvez même pas savoir à quel point il nous manque. Et voilà, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous aussi vous avez déjà vécu des petites histoires comme ça avec vos locations. Ça nous intéresse vraiment. Encore une fois, on ne blâme pas ni la propriétaire, ni Airbnb, ni rien du tout. On a fait cette vidéo parce que ça nous a amusé, parce que c'est vrai que quand on y pense, il nous arrivait plein de petites conneries et on voulait vous faire rire et vous en faire profiter. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez aimé ce nouveau format de story time. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et alors en attendant, on vous laisse avec le best-of parce que je pense qu'il va être... je pense qu'il va y avoir des belles choses dedans. À la semaine prochaine. Sache une chose, c'est que je suis déjà très fan de ton accoutrement. Ah super, c'est plus facile à tenir, c'est beau en vrai. Attends, j'arrive pas à le sortir. Je sais pas ce qu'il y a dans ce sac, mais il a vachement, ça a vachement tourné. Hein. Pourquoi tu marches comme ça par contre juste? Pour faire comme des dessins animés. Non, pourquoi tu souris? Un voleur, le voleur il sourit pas. Il est content de se tuer d'être. Il va plus chez nous, wesh. C'est un pyromane, je te rappelle. Il prend du plaisir. Arrête de justifier. Tu te fatigues, allez. Ce qui est super avec mon Airbnb, c'est que à Noël, il n'y a pas besoin de décorer le sapin, mais bien les prises. On sait comment elle sera morte, hein. Elle ouvre.
Allô Michel? C'est bien, mais pourquoi le sourire? Je sais pas. Ah ouais, non, pas du tout, faut pas sortir. Le focus, il a bugué de ouf. Vous inquiétez pas, si la maison brûle, de toute façon, il y a des rallonges, ça sert de liane aussi. Comme ça, vous pourrez passer direct appartement prochain. Passe-moi ton ordinateur. Décale-le l'écran. C'est le top de changement de position. Putain, ça me vieillit. Et the limited. Ah, non mais t'as pas compris. Non, non, l'autre, là. Non, comme ça. Mais voilà, je fais comme ça. Oui, la mauvaise foi. Je prends quoi? Que ça, comme si on faisait la pochette. Ok, donc oui. Mais c'est ce que j'ai depuis le début. Let's go. C'est bon.